Bonjour à tous. Donc on va voir Dagger. Alors, petit disclaimer. En gros, c'est les joies de l'open source. Moi j'avais préparé cette préparation, enfin ce talk un petit peu en avance. Et la semaine dernière, en fait, Dagger a complètement changé son fusil d'épaule et a créé en fait un autre produit, on va dire ça, un SDK Go. Donc en fait, les principes restent exactement les mêmes, la philosophie du produit reste les mêmes, mais ce que je vais vous proposer, en fait, continue de fonctionner. Hein. Vous pouvez toujours utiliser les configurations Dagger, mais là, on se dirige vers autre chose. D'accord ? Donc Dagger, c'est une société open source qui a été créée il n'y a pas très longtemps, je vais y revenir dessus. Et donc, il se cherche, et forcément, déjà entre la version 0.1 et la 0.2, ça avait été un changement complet, et là, on passe sur une autre chose qui est un SDK. Mais c'est pas très grave. Donc, juste très rapidement, moi je suis Hervé Leclerc, je suis directeur technique chez Alterway. Alterway, c'est une marque du groupe Smile. Voilà, donc vous avez un petit panneau rouge là, ce qu'on fait en ce moment. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui ? Pourquoi il faut s'intéresser à Dagger ? C'est vraiment ça le key point. Donc, on va voir dans cette version-là sur quoi ça s'appuyait ou ça s'appuie. En fait, ça s'appuie sur Q. Et vous allez voir, en fait, au-delà de Dagger, Q, c'est vraiment une tuerie pour faire tout un tas de trucs. Donc on va voir les concepts de base de Dagger, comment il a été conçu et pourquoi il est fait. Et puis on va voir son API. Et puis je ne pense pas que j'aurai le temps de faire la démo, mais voilà. Donc il ne faut pas confondre, hein, pour ceux qui étaient venus pour voir un framework d'injection de dépendance. Hein, il y a un autre projet qui s'appelle Dagger 2. Donc c'est pas le but de ça. Là c'est Dagger. Et donc c'est un kit de développement DevOps permettant de faire des pipelines de CI/CD portables. C'est ça l'important. Excusez-moi. Donc ça a été développé et c'est maintenu par les créateurs de Docker. Donc vous voyez, donc là vous avez Salomon Hykes, c'est lui qui est à l'origine de ce projet. Et il est entouré de fidèles compagnons qui ont œuvré depuis la création de Docker en 2013-2014. Donc voilà, et puis sur la partie droite, vous avez le financier du projet. C'est Erika. Voilà. Donc, pourquoi s'intéresser à Dagger ? Alors, pour nous, par exemple, chez Alterway, c'est quelque chose de très intéressant. Pourquoi ? Parce que quand on voit CI/CD entièrement portable, nous, on gère plein d'environnements différents, sur des clouds différents, dans des CI/CD différentes, que ce soit du GitLab, du GitHub avec du GitHub Action, du Circle CI, enfin bref, toutes ces choses-là. Donc à chaque fois, eh bien, quand on a un nouveau projet, la plupart du temps, on est obligé de réécrire toutes les chaînes de CI/CD dans les environnements. Donc c'est une perte de temps juste hallucinante. Et on voyait à travers Dagger, en fait, la possibilité de factoriser complètement notre code, de gagner du temps sur toutes ces phases d'init de projet et tout ça. Donc on s'est vraiment intéressé à cet outil. Et puis, alors ça c'est le fait d'être portable, d'avoir un langage qui est qu'on va pouvoir utiliser pour faire ce qu'on veut. Et d'autres choses qui sont super intéressantes, c'est le mode déclaratif. Alors ça, c'est juste génial pour ceux qui font du Terraform, ils connaissent ça par cœur. C'est en fait, vous exprimez ce que vous voulez et l'outil se débrouille pour faire ce que vous avez demandé. D'accord ? Et c'est lui qui va calculer un plan d'exécution pour pouvoir faire ça. Ça, c'est le mode déclaratif. Et Dagger est basé là-dessus. Donc vous allez demander à faire des actions et Dagger va se débrouiller pour obtenir un résultat en face. Sur cette version du produit, en fait, les pipelines sont faits avec un modèle déclaratif qui s'appelle Q, et on va voir 2 secondes ce que c'est. Pourquoi aussi il faut s'intéresser à Dagger ? Notamment, on peut faire donc des tests de CI/CD localement sur son poste. Alors ça, c'est juste génial, parce que quand vous mettez au point un pipeline de CI dans GitHub ou dans GitLab,
vous n'arrêtez pas de faire des commits parce que vous avez fait des boulettes ou des trucs comme ça. Et voilà. Donc là, vous testez en local, vous committez, et puis après, vous envoyez ça sur la CI que vous voulez. OK ? Donc, Dagger n'existerait pas ou n'existait pas sans Q. Qu'est-ce que c'est Q ? En fait, c'est pas un langage de programmation, c'est un langage de validation de données qui a été fait conçu par Google, notamment pour gérer tout ce qui est configuration et compliance de Borg. Borg, c'est l'ancêtre de Kubernetes. Et c'est aussi un moteur d'inférence. Donc on peut le voir comme c'est un superset de JSON. Et pour ceux qui ont déjà, ça se rapproche assez de la logique et la philosophie de JSONnet, qui est aussi un langage de templating et de génération de configuration super puissant, que j'adore. Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec Q ? De la validation de données, avec vous exprimez des contraintes, vous le passez sur un modèle de données, il vous dit si c'est OK ou si c'est pas OK. Vous allez pouvoir extraire du code, générer du code dans un autre format, que ce soit du Go, donc vous allez pouvoir extraire du code de Go et générer d'autres codes. Vous allez pouvoir passer de format YAML, JSON très facilement. Vous allez pouvoir aussi définir des schémas pour pouvoir gérer de l'Open API. Vous allez pouvoir, bien sûr, comme c'est un superset de JSON et donc de YAML, générer des schémas JSON et tout ça, avec une syntaxe qui est beaucoup plus légère que ce qu'on peut avoir dans YAML. Donc, en fait, on a de la compaction. Et vous pouvez même faire des... Alors, il y a un layer dédié sur Q qui permet de faire du scripting. Et je vous engage à regarder ça, c'est absolument génial. Par exemple, pour ceux qui utilisent, par exemple, Flux CD, en fait, c'est du GitOps, vous avez la possibilité d'installer, de popper un cluster avec que du Q et de déployer en fait l'ensemble de la solution GitOps. On va voir ça. Et puis, un truc qui est vraiment super, c'est de faire du templating avec Q. Alors, juste un tout petit exemple. Sur la partie droite, vous avez, par exemple, vous définissez en fait des définitions de data. Donc là, on a bouquin, et puis on a de la data en entrée, et vous allez la valider par rapport à ce schéma-là. Donc vous allez faire cette commande, la qvet, bouquin.json, bouquin.q, et ça va vous dire si c'est compliant. D'accord ? Donc vous allez faire de la compliance comme ça. Si vous voulez faire de la compliance sur des manifestes Kubernetes, ça va se faire de cette manière-là. Donc c'est très lisible. Et vous voyez, il y a on empile publication, donc on donne, c'est un langage typé. Et en plus, on dit, en fait, quand on a une date de publication, il faut qu'elle soit au format année, simplement. Voilà, tout simplement. Et donc là, ça titre direct parce qu'on a une date qui est exprimée complètement. Donc ça, c'est un exemple. Ensuite, vous pouvez utiliser Q comme du templating. D'accord ? Donc vous allez faire des templates qui seront complètement en compliance avec ce que vous avez décidé dans l'entreprise. Et puis vous allez générer en fait les manifestes. Alors qu'est-ce qu'on voit ici ? Vous définissez le template, vous allez dire que ça va être votre souche de génération. Et puis, vous voyez ici, par exemple, vous avez selector, match label. En fait, Q sait automatiquement qu'il va falloir indenter de 2 ou de 4, enfin faire l'espacement YML pour pouvoir faire ça. Et vous allez pouvoir bien sûr aussi passer des paramètres externes à partir de cette commande, donc Q export. Donc l'installeur, par exemple, ici, vous l'avez ici, c'est ce fameux installeur qui déploie un cluster cube qui va déployer Flux CD dessus. D'accord ? Voilà, si vous êtes intéressé, je pourrais vous montrer, vous venez au stand d'Alterway. Ok, donc revenons à Dagger. Alors Dagger, en fait, dans sa version que je vous présente, en fait, donc s'appuie totalement sur Q, donc on va bénéficier de toute la puissance de Q. Et en fait, c'est ultra simple. C'est super puissant, mais c'est ultra simple. Donc on va définir un DAG. Et dedans, on va pouvoir interagir avec le système de fichiers. D'accord ? Donc on va en lecture, en écriture, on va pouvoir lire des variables d'environnement et on va définir en fait des actions de notre pipeline. D'accord ? Donc là, vous avez quelques exemples à droite. Là. Donc le plan avec une partie client, une partie action et des choses comme ça.
Ensuite, dans les actions, en fait, Dagger, et on les retrouve dans le SDK, vous avez des core actions. Donc en fait, ça va être des actions de base très minimalistes, par exemple copy, pull, des choses comme ça. Et puis on va pouvoir bâtir en fait au-dessus de ça des composite actions. D'accord ? Et on va pouvoir faire des composite actions de composite actions. Donc en fait, on va pouvoir enrichir complètement les définitions grâce à ça. Et en fait, les actions, si vous mettez... C'est comme ça en fait qu'on fait du mode déclaratif. Donc peu importe l'ordre, là ici on a pull, après build et puis copy. En fait, c'est simplement les dépendances entre les différentes actions qui vont faire qu'elles vont s'ordonnancer les unes avec les autres. D'accord ? Exactement comme dans un Terraform par exemple. Ensuite, vous avez le client. En fait, le client, c'est localement, quand vous lancez Dagger, qu'est-ce qui va se passer ? En fait, Dagger, il est capable de lire des variables d'environnement, soit en string, soit en secret, heureusement. Il est capable d'interagir avec le système de fichiers. Donc, en fait, vous allez pouvoir lire des fichiers, écrire des fichiers dans le file system client. Donc, c'est là où s'exécute Dagger. Et puis, surtout... Comme chaque action est exécutée dans un conteneur, en fait, il va falloir que vous puissiez donner, soit injecter des données dans ce conteneur qui va s'exécuter, ou sortir de ce conteneur qui vient de s'exécuter des données. D'accord ? Donc, on va pouvoir le faire à ce niveau-là. Voilà. Les secrets, donc alimentés par des variables d'environnement, par un fichier ou par une sortie le résultat d'une commande. Donc là, vous avez quelques exemples. Env, Pulumi avec un secret Dagger ou le résultat d'une commande avec qui est là un SOPS pour aller générer en fait la clé. Ok ? Et on voit que en fait Dagger est extensible, donc on peut créer donc des packages. D'accord, et des modules pour pouvoir les distribuer et les utiliser dans différents projets. Donc les modules, c'est, si vous faites du Terraform, c'est un peu la même philosophie. D'accord, et puis un projet, c'est un ensemble de packages, de modules, et vous allez pouvoir comme ça faire votre projet. Ok. Il me reste combien de temps ? 8 minutes, parfait. Je vais essayer de faire une toute petite démo. Si ça marche. Donc, je vais vous montrer. Est-ce que vous voyez à peu près le code ? Parce que moi, je ne le vois pas du tout. Alors, je vais mettre mes lunettes parce que c'est moche d'être vieux. Donc, en fait, sur mon queue, en fait, je vais me mettre là et on va regarder ce qu'il y a sur le ESXP. Donc là, on retrouve vraiment le projet. Donc, vous voyez ici, je vais importer en fait des packages et des modules sur cette partie-là, d'accord ? Donc là, j'ai besoin de Dagger, j'ai besoin en fait du module Docker, j'ai besoin de pouvoir manipuler des chaînes, et puis je vais utiliser mon propre module que j'ai déployé sur GitHub, d'accord, qui s'appelle app.tpl. C'est juste, je génère en fait des manifestes Kubernetes à partir de ça. Et donc là, je vais interagir avec la partie client. Donc je vais récupérer ici, en fait, on déploie un petit site web. Donc je vais récupérer en fait mon code source qui est ici dans le site src A7 et puis un fichier index.html. Donc je vais le récupérer dans ce file system là. J'ai besoin de variables d'environnement qui sont c'était dans un .env que je vais sourcer avant d'exécuter quoi que ce soit. Et puis, après, j'ai l'ensemble de mes actions. Voilà, donc je vais builder une image Docker. Donc, vous voyez la simplicité en fait, lui, il va déterminer qu'il y a un Dockerfile à l'endroit où j'ai passé ma commande. Il va utiliser ce Dockerfile. Il va builder, en fait, avec BuildKit cette image. Il va la mettre en cache. Je n'ai pas besoin de serveur Docker pour pouvoir... Enfin, si, j'en ai besoin, pardon. Et puis, une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir le pusher dans une registry. Donc là, je vais pusher mon image dans la registry de GitHub. Et je vais récupérer en fait l'output de cette image pour pouvoir la traiter après. Ici, j'ai ma partie qui est l'app manifest. Donc à partir de là, à partir de mon module, je vais en fait générer en fait les manifestes Kubernetes que je vais déployer par la suite. D'accord ? Et donc ça, c'est la dernière action, deploy. Donc là, il n'y a pas réellement de... Là, à l'époque où j'ai fait ça, il n'y avait pas réellement
de modules Kubernetes. Donc en fait, j'en ai créé un petit qui permet juste de faire un kubectl apply de ce que j'ai généré. Donc pour ça, pour pouvoir le faire, j'ai besoin d'avoir un kubeconfig qui est monté à travers une variable d'environnement que je récupère. Et puis mon manifeste est ici. Et vous voyez, je récupère en fait l'action ici, appmanifest.manifest. En fait, c'est ici, ce truc-là. Voilà. Donc en fait, la syntaxe c'est un peu strange comme ça, les premières fois qu'on fait ça, mais en fait c'est ultra puissant puisqu'en fait toutes les choses s'enchaînent très bien. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois que vous faites une action, hein, ça tourne dans un conteneur. Donc en fait, c'est lui qui va. Donc en fait, vous avez des contextes d'exécution qui sont vraiment complètement fermés et sécurisés. Voilà. Donc c'est à vous de gérer en fait les outputs et inputs. Voilà. Donc si on essaye de faire ça, puis après quand je vais faire ma commande, je fais juste un apply et puis c'est bon. Donc je vais essayer de le faire fonctionner. Donc kget-nodes, est-ce que je suis sur... Alors là je suis en local, d'accord? Donc j'ai un petit cluster Kine sur mon Mac M1. Et ce que je vais faire, en fait, je vais faire tout simplement faire un dagger. Pardon. Le roi du typo, do, et puis là je vais faire do build, d'accord? Donc là je vais builder, je vais faire ma première action, donc là je le fais. Donc là ça va très vite. Alors pourquoi ça va très vite? Parce que c'est une toute petite image, et puis je bénéficie du cache en fait que j'ai dans Dagger, d'accord? Une fois que j'ai fait mon build, je vais le pousser sur la registry, Dagger do push. Et regardez bien en fait quand je fais ça, il a détecté en fait qu'il y avait un link entre le build et le push, donc en fait il va quand même passer par la phase de build pour pouvoir faire ce push. D'accord? Il va s'assurer en fait qu'on a les bonnes choses. Donc là il vient de pousser sur la registry de GitHub avec les crédences que je lui ai données. Et puis maintenant qu'est-ce que j'ai à faire? Alors jusqu'à get PO deploy. Et PO, je pense que je top. Voilà, donc pour l'instant, j'ai rien. Donc je vais juste m'assurer d'une chose. Je vais faire ça. Et donc je vais faire ça et je vais faire un dagger do. Ouais. Je suis très fort pour ça. Do, et puis on va faire un petit deploy. D'accord? Bon, on va voir si ça marche. J'ai eu des petits problèmes tout à l'heure, mais voilà. Donc maintenant, si je refais mon kget PO, deploy, ça n'a pas marché, je ne sais pas pourquoi, c'est toujours la même chose. Peut-être que... Excusez-moi. Bon, j'ai toujours un effet démo, je ne sais pas pourquoi, mais donc je suis bien sur le kind. Cubans. Là, je me déplace sur... Je suis bien sur le défaut. Excusez-moi. Source. Bon, c'est pas grave, c'est pas très grave, mais après je vais vous montrer en quoi c'est portable. Dagger do deploy. Bon, peu importe, c'est pas grave. Donc admettons que ça marche en local. Eh ben, ça ne veut surtout pas. Alors, c'est peut-être parce que j'ai changé de réseau. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. J'ai déjà eu le souci avec un truc. Donc, en fait, ce que je vais faire là, je vais aller vite fait sur GitHub. Je vais aller sur le projet OSXP. C'est peut-être parce que j'ai pas de réseau, en fait. Si, mais c'est très long. Est-ce que quelqu'un voit? Voilà. Donc là, en fait, ce que j'ai fait, c'est qu'au niveau j'ai un workflow ici avec juste, ici, je vais l'appeler Dagger. Okay. Donc là, c'est une GitHub Action, toute simple. Et vous voyez, en fait, là, j'ai pas de pipeline défini. La seule chose que je vais définir, en fait, je vais utiliser en fait un Dagger, d'accord. Et puis je vais lui faire
je vais lui demander en fait de m'exécuter en fait mon Dagger. Donc exactement comme j'ai fait ici en local. Donc avec un Dagger. Alors je ne serais pas obligé de faire un build, push, deploy. Je peux faire directement un deploy pour avoir le résultat. Donc si je fais ça, donc là je vais juste committer un petit truc. Je vais faire ça. Hop. Ça. Voilà. Hop. Un petit push. Je vais là-dessus. Et donc, je vais rafraîchir. Ici, ça a bien poussé. Donc là, la GitHub Action se déclenche. Et on va voir directement, en fait, les mêmes steps, les mêmes actions qui vont se déployer. Voilà. Et si ça se passe bien, à moins qu'il y ait encore un effet démo. Donc là, je vais sur un cluster qui est sur Azure, sur un Kubernetes sur Azure, un AKS. Et donc là, je vais faire un kube CTX. Je vais aller sur celui-là. Et si je fais get PO. Donc là, on voit bien que j'ai le nouveau conteneur qui est en train de se démarrer. On a créé un conteneur creating. Et maintenant, il est en running. D'accord ? Donc là, je viens avec le même code, je déploie à la fois mon pipeline, à la fois en local. Donc je l'ai mis au point. Bon, pourquoi ça ne tourne pas en local, je ne sais pas. Mais voilà. Et donc, par contre, ça tourne bien sur le cloud. Voilà. Voilà pour la petite démo. OK ? Merci Hervé. Voilà. On peut peut-être prendre juste une question. Si vous avez une question pour Hervé par rapport à Dagger, allez-y. Le temps peut-être de faire le setup du prochain talk. Excuse-moi. Dans l'éditeur de texte, oui. On a de la validation automatique quand on tape, ou de la compression. Ça dépend des extensions que tu mets dans VS Code. Je ne sais pas s'ils ont travaillé sur une extension. Enfin, moi, j'en ai pas vu. Mais par contre, tu as l'extension Q dans la version actuelle du projet qui te permettent de faire ça. Alors, tu as de la coloration syntaxique et de la validation pour savoir si la définition que tu fais est valide. Comme c'est un superset de JSON, en fait, automatiquement, en fait, VS Code sait si ton code est bon ou pas, en fait. Voilà. Ok, merci beaucoup Hervé. Merci. Et puis, si ça vous a plu, restez en veille sur ce projet-là. Surtout si vous avez des besoins, regardez le SDK. Moi, je vais m'attacher à faire ça. Et, c'est clair. Voilà. Et la prochaine fois, je me prendrai un truc sur le SDK.